Ici, je crée donc un nouveau rapport pour mettre comme information mon nom et ce que je fais donc comme job. Donc je crée un rapport que j'appelle nom. Je vais donc dans ma table name et je vais aller chercher les informations dont j'ai besoin. Toujours comme un tableau ou plus comme un chart, vu que tableau est principalement comme un chart. Donc je prends mon nom, je le mets en tant que texte, comme ça je vois mon nom qui apparaît. Et donc je vais au fur et à mesure aller chercher les objets dont j'ai besoin pour voir apparaître mon prénom, mon nom et donc mon job title. Voilà, donc ici j'ai les trois informations, donc mon nom, mon prénom, mon job title et le pays dans lequel je réside. Donc comme ça j'ai mon information. Ici je vais enlever le titre, donc je vais le masquer. Voilà. Et il me reste encore juste une chose à faire, c'est que je vais supprimer l'infobulle pour ne pas que ça pollue quand je viens dessus. Donc ici, je déflaque l'option infobulle et comme ça, il n'y a plus rien qui s'affiche. Voilà. Ici, donc, ce chart-là est fini. Alors ici, donc, je fais donc mon cinquième graphique qui va donc comprendre les informations de carte, donc par rapport à où j'ai travaillé. Donc je l'appelle country et je vais donc prendre mes informations nécessaires pour générer une carte. Donc ici on voit un peu que je regarde quel champ je vais prendre. Donc principalement je prends champ country et je mets en détail. Et quand je mets en détail, automatiquement il définit longitude, latitude des objets que j'ai et on voit sur la carte qui me génère mes 3 points. Belgique, Luxembourg et la France, qui sont les pays dans lesquels j'ai travaillé. Ensuite, donc, on va un peu customiser la carte pour avoir quelque chose de plus sympa. On voit ici que il met les villes sur lesquelles j'ai travaillé, parce que j'ai descendu l'information city. Donc, automatiquement, il va resserrer la carte sur les informations dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais vous montrer toutes les possibilités que l'on peut avoir au niveau des cartes. On voit que j'ai pris les couches. Et on voit en fait que pour chaque couche possible, j'ai plein d'options possibles à utiliser. On voit que j'ai une couche claire, normale, satellite, extérieure, et chaque style comprend des couches différentes. Donc certaines vont mettre les autoroutes, d'autres vont mettre les villes, d'autres vont mettre du relief ou du satellite. Mais donc chacune a vraiment des fonctions différentes. Il faut trouver celle qui vous intéresse par rapport à votre besoin. Et ici, donc, je vais en prendre une et flaguer ou déflaguer certaines options pour avoir quelque chose de plus ou moins réaliste. Donc ici, je montre encore les différentes possibilités qu'il y a. Voilà. Et donc pour finir ici, donc, je prends satellite et donc je mets les informations donc, par rapport au pays, par rapport aux frontières des régions. Comme ça, on voit la Belgique qui se dessine, la France, le Luxembourg, la Hollande. Et je mets également le nom des différents pays, ce qui est plus simple. Et là, je mets les villes. Comme ça, on voit les villes principales qui arrivent de manière automatique. Et donc, je peux ouvrir, enlever les informations comme ça m'intéresse. Voilà, alors ici, c'est le 6e chart. Et là, je vais faire un chart sur les langues. Donc, un peu sur le même principe que le chart au niveau de mon nom. Je vais faire un chart qui va montrer les informations des langues que je maîtrise. Donc ici, je vais dans la table langue. Je prends l'objet langue que je mets en ligne. Comme ça, on voit les 3 langues que j'ai fait, donc le français, l'anglais et le néerlandais. Je mets ça sous forme de forme parce que je veux intégrer un niveau de level pour savoir quel est le niveau de compétence. Donc je mets ce niveau level sur l'objet forme et on voit que 3 formes différentes apparaissent. Et ensuite, comme sur les rapports précédents, je vais chercher mes informations avec les étoiles et pour chaque valeur, j'attribue une image. Donc de 1 à 5 étoiles. Voilà. Donc après, ça change, mes étoiles se mettent. Par contre, ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit décroissant par rapport à mon level. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc aller faire un tri. Donc ici, à nouveau, tri imbriqué, et je vais mettre sur le décroissant et je reste sur le champ level. Comme ça, il y a décroissante, 5, 4, 1. Donc tout va se trier, mais il y a décroissant.
voilà, donc je ferme la petite fenêtre et automatiquement, on le voit, c'est déjà fait. Maintenant, j'ai français, anglais, néerlandais dans le bon tri. Par contre, les étoiles sont toujours très petites. Donc, comme sur les autres que j'ai fait avec les images, je vais reprendre le même objet sur la taille et je vais donc jouer sur la taille pour pouvoir faire apparaître les étoiles comme il faut et les images. Donc, à nouveau, comme de l'autre côté, c'est un jeu pour arriver à avoir le meilleur détail que l'on veut avoir et puis on enlève. De la même manière. Après, donc c'est un jaugeage. Voilà. Donc ici, je recommence, je remets, je joue un peu, faire un peu plus grand. Voilà, donc c'est vraiment le même principe que de l'autre côté. Je réenlève et voilà. Donc maintenant, ça se met bien. C'est bien mis en ligne avec donc 5, 4 et 1 étoile. Et donc, ça me paraît très bien. Voilà, donc maintenant, on fait donc le 7e chart qui est sur mes compétences et ça va être un tree chart. Donc ici, je l'appelle skills. Voilà. Donc je vais dans la table expérience, je prends les skills et je mets ça en couleur. On voit ici qu'il met donc X couleurs par compétence que j'ai. On voit sur le côté droit les différentes compétences qui s'amènent. Ensuite, je prends durée et le durée, je mets ça en taille. Et automatiquement, ça me crée un tree chart. Et donc, on voit des cases plus grandes ou plus petites en fonction de ma durée d'expérience par rapport à mes domaines de compétences. Ici, dans le côté formatting, je vais, comme j'ai déjà fait à plusieurs reprises, changer le format de mon nom pour réduire le nombre de décimales. Voilà. Et ensuite, voilà, on voit que ça fonctionne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un titre sur chacun des carrés. Parce que là, c'est pas très clair de tout s'aimer. Donc, je prends de nouveau skills, je mets en étiquette et hop, automatiquement, les valeurs apparaissent dans le chart. Comme ça, j'ai plus besoin de la légende. C'est mis de manière directe. Ensuite, je vais changer l'infobulle parce que là, c'est l'objet duration year. Et moi, ce que je vais mettre, c'est l'expérience. Donc, je change le titre et je mets expérience. Je fais OK. Et on voit, voilà, la bulle s'est mise très très bien, sans aucun problème. Alors, nous sommes arrivés au chapitre 8. Et donc là, je vais faire un tableau comme les tableaux que j'avais fait au départ sur mes employeurs et mes clients. Là, je vais faire sur le côté technologie. Donc, je l'appelle tout cette technologie. Et donc, je vais à nouveau chercher la dimension tout cette technologie qui va donc mettre technologie que j'ai appris sur laquelle j'ai travaillé. Et puis donc, à nouveau, comme j'ai fait pour les autres, je vais mettre en forme et je vais le reprendre le même objet et je vais le mettre dans forme, ce qui va mettre une image à chaque fois. Et donc là, ici, je vais dans mon tout cette technologie et je fais mon mapping. Voilà. Ici, ce qu'on peut constater, c'est que les images sont assez petites et que même quand je viens avec ma souris, je ne peux pas voir le nom de l'image. Et donc, je fais du tâton. Donc, j'essaie une image, je reviens, je vais essayer une autre, on verra ça par la suite. Et donc, ce que je vais faire, je vais compacter ce moment qui n'a pas grand intérêt et je vais revenir au moment où tout est bon. Donc voilà, ici donc je refais mon clap de fin où j'ai donc été chercher mes différents objets et voilà, donc je remonte à nouveau par où je vais. Donc là ici c'est le dernier que je dois changer. Donc voilà, comme ça c'est changé et après comme à chaque fois il faut rejouer au niveau de la taille et donc augmenter, diminuer pour que les logos soient bons à chaque moment. Donc je ne vais pas oublier de réenlever l'objet taille pour qu'il se remette à une dimension normale. Donc voilà, donc ici on voit les différents logos des différentes technologies sur lesquelles j'ai travaillé avec quelque chose donc, qui tient donc plus ou moins à la route. Ensuite, je vais ajouter une information de durée. Comme ça, de 1, je l'aurai au niveau des pop-up, mais surtout, je vais pouvoir faire une classification également, un tri par rapport à ma durée de travail et donc au niveau expérience. Donc là, j'ai enlevé le titre. Je vais donc à nouveau faire un tri, comme je fais dans chacun, toujours en imbriqué, toujours en décroissant. Et donc, je vais faire donc sur l'objet durée. Comme ça, on voit donc que ce que j'ai fait le plus, c'est donc Business Object, et puis chaque fois, donc de plus en plus bas au niveau technologie. Voilà, donc c'est la même recette que j'utilise à chaque fois pour arriver à avoir quelque chose qui me convient.
À nouveau, je fais un formatting pour ne pas avoir 3 chiffres après la virgule. Donc, j'en mets que 1. Comme ça, ben, voilà, on voit, j'ai mon chiffre après la virgule et ça se met donc assez bien. Voilà, donc, on a quelque chose voilà, qui, à nouveau, tient la route. Et donc, on avance au fur et à mesure, tableau par tableau. Voilà, donc on fait donc le 9e tableau. Et ici, donc, le tableau précédent, j'avais donc mis mes compétences et technologies que j'ai fait. Ici, je vais renseigner les informations sur les formations que j'ai faites. Et là, je vais vraiment faire ça sur une forme de table. C'est la seule fois où vraiment je fais une vraie table telle qu'il en paraît. Donc, je mets toutes ces technologies. Je mets donc le niveau de détail de toutes ces technologies. Et puis, je mets donc les informations de formation. Je mets bien sûr l'année dans laquelle j'ai fait ces différentes formations. Et je mettrai aussi la partie certification pour dire si j'ai une certification ou non à quelque chose. Donc là, là je prends l'année et que je mets ici au milieu. Voilà, donc je vais leur bouger. Voilà, ça se met bien. Voilà, et voilà. Donc je prends l'année, je vais rechercher la certification que je vais mettre là. Voilà. Et on voit bien qu'à un moment donné, lui, il n'aime pas parce qu'il part du principe que la mesure se met à la fin. Et donc, je vais mettre ça comme étant plus une mesure, mais comme étant une dimension. Et là, ça me permet de le remettre de l'autre côté. Sinon, il ne veut pas. Pour une mesure, c'est à la fin. Et à la droite, on voit que j'ai une colonne qui génère parce que lui, il veut une mesure. Et donc, je suis obligé de l'écraser, de la cacher, parce que Tableau n'est pas un grand spécialiste au niveau des tables. Et donc, pour lui, d'office, il faut une mesure. Donc, c'est la manière que j'ai trouvé de faire. Ici, à nouveau, je vais faire un tri sur plusieurs différentes colonnes pour que le look soit bien. Donc ici, je fais un tri sur la colonne Tools et technologies, sur l'année. Comme ça, j'ai des blocs qui se mettent au niveau technologie. Et je vais faire ça sur quasiment chaque colonne pour que les années se mettent bien par rapport à toutes mes formations. Donc je fais ça sur le niveau suivant. À nouveau, imbriqué, décroissant. Ici, je prends à nouveau année. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, le tableau se trie colonne par colonne pour avoir quelque chose qui fonctionne. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des colonnes qui sont écrasées parce qu'on ne voit pas assez les données. Donc bah, voilà, comme un tableau de base, hein, comme dans Excel, j'étire les colonnes pour voir apparaître l'intégralité de mes informations. Et je peux réduire également d'autres colonnes si je veux pour que ça se mette bien. Voilà, donc après, c'est plus que de la customisation de look pour que tous les titres se mettent comme il faut. Donc voilà, donc rien de bien méchant. Et comme ça, donc j'ai une table qui me montre par technologie, par sous-technologie et par formation si j'étais une certification ou non et à quelle année. Voilà, donc on est arrivé donc, au tableau numéro 10. Et ici, donc, je vais refaire un tous ces technologies, mais détail. Et je vais donc faire comme toutes ces technologies, et donc on va chercher donc des images par rapport aux informations de détail technologique que j'ai. Donc, comme d'habitude, je vais chercher ma dimension tous ces technologies détail que je mets donc en colonne, et puis je vais changer mon type pour prendre à nouveau sur les formes, et je vais à nouveau reprendre mon tous ces technologies, le remettre sur forme, qui va générer à nouveau un petit logo et qui va me permettre de lui assigner chacune des images. Donc à nouveau, comme le tous ces technologies, je vais un peu réduire la vidéo et je reviendrai à partir du moment où j'aurai mappé toutes les images. Ça ne sert à rien de regarder la vidéo, tout le temps je mets les images. Voilà, donc ici j'ai mis les images comme il fallait. Et donc à nouveau, ce qui me reste à faire, c'est un tri, comme d'habitude, sur donc un champ de durée, ce qui va me permettre de mettre de gauche à droite les différentes sous-technologies par rapport à mes années d'expérience. Donc ça, rien de nouveau. Voilà, donc on voit le tableau qui est mis avec toutes mes différentes compétences. On peut jouer et tirer à nouveau chaque colonne pour que ça se mette bien. Même principe donc que ce qu'on a déjà fait précédemment. Alors ensuite, maintenant, je reviens dans l'onglet toutes ces technologies. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer les autres tableaux que je viens de générer
dans la bulle du tableau de toutes ces technologies. Ça, je trouve que c'est vraiment une force de tableau qui permet d'intégrer dans une bulle un autre chart. Et donc ici, je vais bêtement lui sélectionner le chart tous ces technologies details. Il me génère une ligne. La seule chose que je dois faire attention, c'est les max cuisine et les max 8, que c'est la taille que je définis de mon tableau final. Donc ça, à mon avis, il faut faire des essais. Et bon, moi, je sais déjà ce qu'il y a à faire, donc je vais les changer. Mais voilà, à force d'ouvrir, on voit qu'il faut augmenter, diminuer la longueur, la hauteur pour que tout se mette bien. Même principe au niveau trailing. J'ai déjà fait des essais avant la vidéo et donc je sais ce que je dois afficher. Et donc maintenant, on voit ici, donc j'ai au-dessus mon toutes ces technologies, j'ai mon tableau de détail et en dessous, j'ai mon tableau de formation. Sans faire de jointure, sans lui dire quoi que ce soit, il a tout seul fait le lien comme il faut. Donc c'est vraiment extrêmement facile à mettre en place. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on a fini de créer tous les charts. On passe au dashboard. Donc là, il y a un nouveau objet tableau de bord. Donc c'est mon dashboard que je génère. Première chose à faire, c'est définir la taille du dashboard. Donc j'enlève le côté minima et moi ce que je fais, je mets en automatique. Comme ça, ça marche sur tout type d'écran de manière dynamique et c'est beaucoup plus simple. Après, si vous avez sur un format précis, vous pouvez mettre quelque chose de précis, mais moi j'ai mis en automatique, c'était beaucoup plus simple. Et ensuite, on va prendre chaque chart et on va la glisser sur le tableau de bord. Et automatiquement, il va me proposer de couper en 2, en 3, en 4 mes différents tableaux. Et donc, il faut avoir bien en tête comment on va construire son dashboard pour bien mettre dans le bon ordre les différentes charts pour pouvoir faire ces découpages chaque fois en 2. Alors, comme ça, on voit ici à droite, donc j'ai le truc de skills, les country, cette partie de droite est faite. Dans la partie de gauche, en bas, je mets la partie sur mon timeline. Et puis la partie au-dessus, je sais que c'est là que je vais mettre tout ce qui est client, fournisseur et toutes ces technologies. Et donc je mets dans un ordre précis pour que le découpage et la division par 2 se mettent chaque fois bien. Donc j'ai dû aussi faire quelques essais pour trouver la meilleure façon de faire à ce point de vue-là. Et donc voilà, c'est juste une drag and drop à faire de manière assez simple. Donc voilà, donc ici je prends la langue, voilà, donc ça je prends le client, comme ça, hop, et on voit, je rescinde client, toutes ces technologies, parce qu'au-dessus, je vais mettre donc la partie compagnie, et puis encore tout au-dessus, je vais scinder en deux mon nom, et je vais y intégrer la langue. Après là on se dit, oui mais il y a plein de lignes partout, avec des ascenseurs, ça ne me va pas, mais il y a une fonction toute simple, qui est, voilà, on ouvre ici, voilà, et on va lui dire d'étirer l'objet sur la zone qu'il y a. Et automatiquement, il va se mettre à la bonne taille et enlever tous ces différents ascenseurs. On fait ça sur chacun des tableaux et comme ça, il va prendre les bonnes tailles de manière automatique. Voilà, donc adapter vue entière. Ça, pouf, il prend chaque fois la bonne taille. On voit ça donc sur tous les charts, l'un après l'autre. Et comme ça, au fur et à mesure, on voit que le rapport prend tout doucement forme. Voilà. Quasiment tout est fait, il ne reste presque plus à faire. Et on voit, donc il adapte la taille des images, il adapte absolument tout pour que ça se mette parfaitement bien au niveau du rapport de manière dynamique. Voilà, donc là ici, on a déjà donc quelque chose qui fonctionne plus ou moins. Après, donc, on peut effectivement à nouveau masquer certains titres si on veut, parce que c'est clair que quand je mets français-anglais, c'est ma langue. On voit que c'est clair aussi que là c'est mon nom. Et donc à chaque fois, on peut adapter et jouer pour que ça se mette comme il faut. Donc voilà, donc ici, on voit mon nom, on voit la langue, on voit le timeline à nouveau. Voilà, donc je vais masquer au fur et à mesure certaines parties qui ne m'intéressent pas. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire, c'est de faire le lien entre les différents charts. Donc je vais à nouveau dans Action et on voit que j'avais fait pour l'instant les liens Likening et Wikipédia pour faire les URL. Et ici c'est un peu le même principe. On va définir un chart de tri et on va définir sur quel chart on applique ce tri.
Donc sur la partie du dessus, je dis voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un tri sur l'objet compagnie, et je l'appelle compagnie. Donc je vais déflaguer tous les charts qui ne sont pas le chart compagnie. Comme ça, mon tri se fait que sur un seul chart. Et je mets ça à la sélection, comme ça c'est quand je clique que je filtre. Et en dessous, je lui dis sur quel chart je veux que ça s'applique. Donc de 1, j'enlève compagnie, comme ça j'ai toujours une vision globale. Et bien sûr, j'enlève langue et nom parce qu'il n'y a pas de tri à faire sur cet objet-là. Et comme ça, donc, je lui définis quelle est mon origine de mon tri, sur quel objet je veux impacter. Et donc ici, je montre, quand je clique sur compagnie Bimatics, automatiquement tous les charts se filtrent. À nouveau, sans jointure, sans rien à faire. Juste lui donner une origine, une destination au niveau des tris. Je vais faire ça sur tous les charts les uns après les autres. À nouveau, je vais compresser la vidéo. Je pense que ça ne sert à rien de montrer chacun d'entre eux. Mais vous avez compris, le concept marche à chaque fois. Donc à chaque fois, je définis sur quel chart je veux faire mon filtre. Je mets sur la sélection et je définis en dessous sur quel chart je veux que ça s'applique. Voilà, donc on voit ici, donc j'ai créé donc tous les différents filtres possibles pour chaque type de graphe. Donc je revais dedans un par un pour vérifier que j'ai bien fait le mapping comme il faut sans aucun problème. Et après donc, ce sera fini. On pourra cliquer sur n'importe quel endroit et faire des filtres sur n'importe quelle action. Voilà, donc on voit donc assez facilement, on peut créer donc tout un ensemble de charts différents. Voilà, là ici, hop, j'affiche sur un écran plein et on voit, voilà, je clique sur compagnie, on voit le about qui se met, tous les fils qui se met, je clique sur le client, on voit à nouveau tout qui se met également, qui se filtre. Je reclique dessus, je reviens en arrière au niveau de mon filtre. Sur chaque objet, je peux cliquer et on voit les skills qui se mettent. Tout est complètement dynamique. Je peux même ici cliquer sur une timeline et de manière dynamique, il me met, voilà, là, j'étais pour cette société, ce client, cette fonctionnalité, cet endroit. Voilà, donc je trouve ça quand même pas mal. Ça permet, il faut un certain temps, mais sans avoir des compétences technologiques, de pouvoir faire ces différentes charts et les lier les uns avec les autres pour faire quelque chose qui est assez sympa au niveau visuel et pas trop compliqué à mettre en place. Ensuite, quand tout ceci est fini, deux possibilités. Soit vous l'uploadez donc sur un serveur Tableau que vous avez déjà, soit vous mettez sur Tableau public qui va permettre de partager vos informations, soit également on peut le sauver en un fichier local. Et quand on sauve sur un fichier local, Tableau a une fonctionnalité qui est vraiment très très bien, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Reader qui est gratuit. Et donc moi ici, je fais mon chart, je fais mon truc et je peux l'envoyer par mail à autant de personnes que je veux, sans licence, à partir du moment où les gens ont téléchargé l'outil gratuit Reader et peuvent donc lire le contenu de mon rapport. Bien sûr, il n'y a pas une mise à jour automatique, mais ça permet de pouvoir partager à un grand nombre de personnes un rapport dynamique. Parce que tout le dynamisme que j'ai montré, les gens le voient dans le Reader. Et les liens LinkedIn et Wikipédia marchent également, vu que c'est quelque chose qui est dynamique. Voilà. Donc ici, je montre que donc j'ouvre mon tableau au niveau de tableau public, ce que je l'ai donc uploadé dans tableau public. Et donc maintenant, voilà, il est disponible pour tout le monde de manière gratuite dans le système.